Je viens tout juste de finir ce roman et je dois dire qu'il m'a laissé plus que perplexe, voire confuse. Ce roman raconte l'histoire de Kafka, un jeune qui à l'âge de 15 ans décide de fuguer pour fuir une malédiction qui pèse sur lui, selon laquelle il tuera son père et aura une relation avec sa mère et sa sœur. En parallèle, on suit également l'histoire de Nakata, un papy qui ne sait ni lire ni écrire à la suite d'un accident qui l'a plongé dans le coma quand il était jeune. Ces deux protagonistes vont finalement se rencontrer, mais quel est le lien qui les unit? C'est ce qui nous tient finalement en haleine pendant tout le roman et dont on découvre l'origine vers la fin. J'ai adoré l'écriture, je trouve que c'est un voyage poétique, le style est vraiment très particulier. C'est un livre, je pense, pour lequel on n'aura pas forcément de réponse et qui laisse place à beaucoup d'imagination finalement. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans la forêt et est-ce que la forêt est une métaphore par exemple de la mort? Moi c'est ce que j'ai pensé. Est-ce que l'enfant nommé Corbeau existe vraiment? Vraiment ça laisse lieu à beaucoup d'interrogations. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Je pense que c'est un livre qui demande à être lu, voire relu, et dont chaque personne pourra avoir une interprétation très diverse. C'est en cela que je trouve que l'auteur est très fort. On ne s'ennuie pas du tout, on est vraiment captivé. L'écriture fait en sorte qu'on est plongé dans l'histoire, si bien que certaines scènes m'ont même dérangée. Il y a une scène vraiment horrible avec la mort de certains chats. C'est écrit d'une certaine manière où c'est très sanglant et j'ai même dû passer certaines pages parce que je n'arrivais pas à les lire. J'ai adoré cette écriture, je trouve que la plume de l'auteur est particulière mais vraiment incroyable. Et ce livre, c'est Kafka sur le rivage de Haruki Murakami.